Voilà, comme je vous ai annoncé dans cette émission, que j'aurai la deuxième partie de l'émission, que je parlerai de ce qui s'est passé dans la province de l'Ituri. Mais voici à cette deuxième partie. J'étais à la première partie avec les pères Koubangila et puis Pitou Ngwene, avec qui nous avons débattu autour de ce qu'on a eu à parler. Et d'ailleurs, là j'ai introduit, sur une introduction émission dans la première partie. Vous allez voir, je vous ai dit qu'il y aura la deuxième partie de cette émission où je vais parler spécialement de ce qui s'est passé dans la province de l'Ituri. Je crois depuis la semaine passée, le vendredi passé, je vous ai montré ici que ce n'était pas seulement le message du porte-parole de l'un des miliciens de la Codeco ou le porte-parole de la Codeco qui a fait. Il y a eu d'autres porte-paroles qui ont fait aussi des milices, par exemple des FPICO, RFPI, qui avaient aussi fait leur sortie disant qu'ils vont attaquer et ils ont accompli cela. La coalition Codeco, ADF, Nalu et autres se sont réunis et ils ont pillé systématiquement Lopa et Nizi. Au moment où je vous parle aujourd'hui, mercredi 23 juillet 2025, Nizi et Lopa, qui a été très visité par la Codeco, les ADF et autres troupes rebelles, dans leur message, qu'est-ce qu'ils avaient dit? Ils ont dit qu'ils veulent défaire, si c'est CRP, de Thomas Lubanga. Alors, après les investigations, on me dit que CRP de Thomas Lubanga ici se retrouve à Nyamamba. Ce n'est pas à Lopa, moins encore à Niji ou à Nizi, mais c'est à Nyamamba. S'il y avait un lien dans les défenses, je ne sais pas moi en quelle qualité, qu'un groupe armé va aller défaire un autre groupe dans un pays, dans une nation comme la nôtre. Je ne sais pas en qualité de qui, de quoi. Vous êtes d'abord des groupes illégaux. Que ce soit CRP, Codeco, Zaïre ou quoi, vous n'êtes pas des groupes légaux, vous êtes illégaux. L'État ne vous reconnaît pas. La seule armée ou le seul groupe qu'on a ici en RDC qu'on soutient, c'est FARDC, point très. C'est pour la défense de la République. Maintenant, ils ont fait des sorties médiatiques ici, disant qu'ils vont défaire la CRP de Thomas Lubanga. Mais c'est à Nyamamba, si vous avez vraiment besoin de défaire ces CRP, c'est à Nyamamba que vous devriez aller. Ils ne sont pas partis et qui sont victimes aujourd'hui, la pauvre population de Lopa et Nizi. On me signale à Lopa, il y a eu 23. Attends, je vais voir. Je me parle avec plus de près. 25 personnes tuées. Aujourd'hui, nous sommes mercredi. C'est-à-dire ils ont attaqué le samedi, dimanche, lundi. Ils ont été enterrés, ces gens tués ont été enterrés hier mardi. Donc, cette coalition a tué plus de 25 personnes, mais les corps retrouvés comme ça à Lopa, retrouver ce qu'on a retrouvé, ce 25. Des recherches continuent de se faire. Ils continuent de faire des recherches. C'est-à-dire qu'on peut aller au-delà, parce que ce sont les corps récupérés. Mais d'autres corps qu'on n'a pas encore trouvés, il y a des disparus. Monsieur Jules Ngongo, monsieur Johnny Luboya, le lieutenant général, gouverneur de l'état de siège, vous devez nous expliquer, parce que je ne sais pas, je dois dire comment, on doit comprendre quoi. Jules Ngongo a fait une sortie médiatique. Les Codeco en ont fait. L'autre ici que je parlais, c'est qui? Je parlais de... vous voyez, j'ai la difficulté, je ne maîtrise pas ce genre de choses, je ne peux pas maîtriser. FPIC, RFPI, ils ont fait des sorties pour annoncer. Donc, nous allons traquer tous ceux qui ont touché aux armes. Nous sommes très d'accord, je l'ai souvent dit ici, je n'accepte jamais, jamais, de voir qu'un Congolais qui a le sang comme le mien être tué injustement pour quelle cause?
Être tué pour une chose que la personne... En fait, même si la personne en question était démon, nous avons une justice. On doit l'entendre. C'est la justice qui déterminera sur le sort de cette personne. C'est la justice qui a la dernière parole, qui a le dernier mot. Si la personne est coupable, c'est au niveau de la justice qu'on va trancher. Maintenant, qui êtes-vous? En qualité de qui? En fonction de quoi? Que vous touchez aux armes pour... Enterré aussi hier, au total, ça fait 38 tués. Nous parlons de personnes tuées par cette milice de la Codeco. Ils avaient prévu les attaques, Codeco, ADF, Nalu et autres. Ils ont réalisé ça, ils l'ont fait. Sans inquiétude, c'est-à-dire les gens ont fait une sortie. Ils ont annoncé sur leur attaque. Ils en ont réalisé. Ils ont fait ça. Et jusque-là, le gouvernement provincial de l'état de siège n'est dit mot. Le lieutenant général Johnny Luboya, qui est le gouverneur militaire de l'Ituri, n'a rien dit. Le porte-parole, qui ne sait pas quoi communiquer à ce niveau, pendant que les Congolais sont morts. Je vous attends communiquer, M. Jules Ngongo. Je vous attends. Vous méritez d'être jugé. Vous méritez de comparaître devant la justice. L'auditorat militaire doit s'en charger de votre cas. Vous qui communiquez, je ne sais moi comment. Comment est-ce que vous pouvez, dans vos communications, je trouve ça comme une promotion, comme encourager la rébellion dans ce coin de la République. Pendant que le président de la République se bat pour sécuriser tous les Congolais, il vous fait confiance, il vous confie une tâche, parce qu'il est omnipotent, omniprésent, omniscient, dans un peu partout en République démocratique du Congo, parce qu'il y a des gens qui les représentent. Mais voyez les services que vous rendez au président de la République. C'est-à-dire, vous lui dites indirectement que le président, ce n'était pas une bonne idée de nous envoyer ici. Jules Ngongo, j'attends votre communication. Après les 38 tués, depuis le samedi jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à hier, mardi matin, le corps qu'on a retrouvé à Lopa et Nizi, 38 Congolais ont été sauvagement abattus, sauvagement tués par les rebelles de la Codeco, ADF en coalition et autres. Sous prétexte de défaire le CRP qui sont à Niamamba. Si vous voulez défaire le CRP, allez à Niamamba, ils sont là-bas. Nous sommes contre la rébellion. Mais l'état de siège aujourd'hui, dites-nous. Maintenant, vous allez nous expliquer quoi sur ces morts? Il y a des personnes, les innocents, les civils, innocents tués à Lopa et Nizi. Berunda, on me signale ici que Berunda est aussi en danger. C'est-à-dire, même les habitants de Berunda, vous devez vous... Je l'ai dit déjà, je l'ai dit en avance, mais aucune mesure préventive, sécuritaire, ne se fait pour sécuriser ces gens. Ici, je parle de Berunda. Berunda, ici, il y a déjà le message qui passe Berunda en danger. Que prévoyez-vous pour sécuriser ces gens? Les zones occupées, les zones où on a tué les gens ici, il y a notre armée, FARDC, il y a la MONUSCO. Mais qui se sont présentés pour défendre les tués, pour empêcher cela? On n'a rien dit. Ces éléments rebelles, comme je l'ai dit, ont pillé systématiquement et tué les gens en Lopa et Nizi. Ces éléments ont saccagé la paroisse de Lopa, ont détruit les biens appartenant. Ils ont même saboté les habits sacerdotales, les habits sacrés, si on peut le dire, de nos prêtres. Ils ont même détruit une Jeep de la paroisse. Ils ont détruit les habitations de cette paroisse, là où les gens habitent, le prêtre et autres. L'image en parle, on témoigne. Et je me dis ici, ceux qui sont censés de sécuriser les Congolais de l'Ituri, où sont-ils? Ils sont tués sans intervention du gouvernement provincial de l'état de siège. Le gouvernement central, moi je vous informe presque chaque jour de ce qui se passe en Ituri. Si vous ne croyez pas en moi, croyez au moins à ce qui se passe. Appelez les gens de la place. Informez-vous. Je ne reçois pas le message d'un individu
Je reçois le message de plus de 100 personnes. C'est-à-dire plusieurs personnes m'envoient les mêmes informations. Ils sont dans les différents coins. Mais vous verrez que l'information donnée, c'est la même, avec les mêmes images. L'authenticité, voire même de l'information. Paroisse visitée est détruite par ces miliciens. Le gouvernement de l'état de siège ne dit mot. Gilles Ngongo n'a pas communiqué sur ça. Alors que leur mission, ils disaient, ils vont défaire les... Je l'ai dit ici, ils ne sont pas allés là où ils devraient aller. Un milicien de la Codeco affirme d'avoir réalisé le travail prévu à Lopa et Nizi, comme ils se sont entendus avec je ne sais moi. Si c'est avec... je vais vous faire voir même les messages, même de quoi. L'article et la personne qui en a dit que la mission qu'ils ont reçue, ils en ont accompli et ils en informent aux soldats de la place. Le gouvernement central, sachez que l'Ituri est en danger. Le premier danger, c'est l'état de siège. Pas l'état de siège, mais les dirigeants de l'état de siège. Parce que l'état de siège, c'est bien. Mais ceux qui dirigent cet état de siège, c'est eux le problème. Donc, ces attaques de la coalition Codeco, IRDPC, ADF, Nalou et autres ont coûté la vie, comme je l'ai dit, de 25 personnes à Lopa et 13 à Nizi, qui fait aujourd'hui, à l'espace de 5 jours, 38 personnes sont tuées. Injustement comme ça, les innocents. Il y a des ceux qui ont laissé des enfants, il y a des autres qui ont laissé des parents, il y a des parents, il y a des maris qui ont perdu des femmes, il y a des femmes qui ont perdu des maris. Comprenez, le massacre continue de se faire dans ce coin de la République. Alors Gilles Ngongo, nous attendons ta communication. Parce qu'ici, il y a des gens qui appellent. Écoutez, je vais vous dire une chose. Moi, je ne communique pas l'information donnée par un individu. Je communique une information où, je dirais, une grande partie de la population de ces coins envoie. Je n'ai aucun numéro d'une personne enregistrée par son nom, dire que non, telle personne, c'est elle qui m'envoie les informations. Non, je suis un journaliste, j'ai été, je dirais, très bien formé. Je subis même des formations qu'il faut pour qu'aujourd'hui j'aie l'authenticité, que je présente mon travail, que je fasse ce que je fais avec beaucoup de professionnalisme et avec authenticité. Vous au moins venez me contredire avec les éléments. Ça serait pièce contre pièce. Mais s'il n'y en a pas, je dis même au gouvernement central, vous, même quand l'état de siège finira, vous ne partirez pas sain et sauf. On va vous interpeller. Ce que vous avez eu à faire pendant votre gestion va vous rattraper. Dieu est juste. Si la justice du monde ne rendra pas aux innocents tués, leur justice ne leur donnera pas ce qu'ils méritent, au moins la justice de Dieu agira. Mais c'est juste on attend votre communication. On attend cette communication-là. Je vous ai parlé des porte-parole à Codeco, Fiko, Baloba qu'ils avaient annoncé. Et je vous ai parlé de la sortie de M. Jules Ngongo. Il dit quoi? Ils vont allumer le feu. Nous sommes d'accord. Bon, allumer moto, on a pour défaire la troupe rebelle. Je ne cesse jamais de le dire. Et ça là, Codeco, Zahir, RFIC, FRPI, voilà. Et ça la CRP. Le quoi si Mamandouki légalement, Bokanga, ce que Bokata Bango Kingo, Bobenga Naba, ça dit Bosalo Boko Sala, faut pas jouer peine, bah on mérite. Pour faire que les innocents, la population innocente soit sauvée. La population innocente ne court plus ce risque. Ce n'est de trop. Chaque jour, on doit parler de maquillage. Chaque jour, on doit parler de tueries. Moi qui vous parle là, je peux jurer devant Dieu. Qui m'envoie quelque chose pour communiquer? Non. Mais vous là, vous envoyez des histoires. Bon. Mais au moins, vous achetez les gens pour qu'ils disent le contraire de ce qui se passe dans ce coin de la République. Et ces gens-là, sachez que vous contribuez au sang des Ituriens qui coulent. Vous contribuez à ça. Dieu va vous punir. Parce que vous passez de fausses informations. Pendant que les gens sur le terrain vivent une autre réalité, et vous nous racontez une autre chose. Vous serez punis. Dieu est juste. Et il défend la cause des justes. Vous serez punis. Moquez-vous, moquez. Faites vos moqueries comme vous le faites.
Dites ce que vous voulez, mais sachez que la justice de Dieu, il y en a. Et ici, je sais qu'un jour, ça va vous rattraper. Vous allez pleurer comme des enfants. Sentez-vous des tout-puissants aujourd'hui, mais demain, vous allez pleurer. Pendant que les gens pleurent, les gens se lamentent. Ils sont dans les sites de déplacés. Aujourd'hui, on ne sait pas les enfants grandissent comment. Les enfants font comment, ils mangent comment. Il y a des enfants qui ne partent plus à l'école. Leur avenir est sombre. Mais vous allez voir Gilles Ngongo dire, non, vous devez avoir un cœur méchant. Un cœur très méchant. Pour accepter de détourner la vraie information. Qui nous avait dit ici que les Codeco sont des vrais tueurs en Ituri? N'est-ce pas vous, Gilles Ngongo? Qui nous avait dit ici que ce n'était pas vous, Gilles Ngongo? Qui nous avait dit ici que vous ne voulez pas parler des Codeco parce que vous savez, ils sont des vrais tueurs? Maintenant, les gens que vous connaissez, vous les laissez continuer de tuer. 38 personnes. 38 tués à Lopa et Nizi. 38 personnes tuées. Ils ont été enterrés hier mardi. 22 juillet 2025 ici. Et que dites-vous? Silence des cimetières. Dieu est juste. Dieu est juste. Tout ce qui se déroule, tout ce qui se passe, moi je vous en informe. Et je vous dis même, les gens de telle place sont appelés, ils sont en danger. Je vous ai parlé de Lopa, Nizi, Mabanga, je vous ai parlé de Iga Barrière. Je vous ai parlé de Beounda ici. J'en parle en avant. Mais quelle mesure prise? Rien, aucune mesure. Et je ne sais pas si vous vous réjouissez de voir les sons des Ituriens couler ainsi. Je ne sais pas, je ne comprends pas. Ils pillent, ils tuent, ils détruisent, ils saccagent ce milicien. Ils tuent de toutes les formes qu'ils peuvent. C'est-à-dire, ils peuvent tuer par couteau, par machette, par arme, tout. Mais aucune réaction. Et les gens continuent de se faire déplacer. Les gens continuent de pleurer sous l'œil impuissant de l'état de siège. Ils ont tué. Ils étaient entrés dans les endroits où il y a FARDC et MONUSCO. Mais aucune réaction. La population a été abandonnée. Monsieur le Président de la République, moi je vous ai souvent dit, la population iturienne est délaissée. Les gens pleurent. Ce n'est pas cette population qui avait demandé à Dieu de les implanter dans ce coin de la République, de faire d'elle une population congolaise, mais de la province de l'Ituri. Elles n'ont jamais demandé ça. Cette population n'a jamais demandé ça. C'est-à-dire, ces gens, ils n'ont jamais demandé à Dieu qu'ils soient ituriens. Jamais. Et plus des communautés qu'ils sont. Jamais. C'est Dieu seul qui sait pourquoi ils sont là-bas. Et ils n'ont jamais dit ainsi à Dieu, Dieu, donne-nous de l'or. Jamais. C'est-à-dire qu'ils ont hérité une terre qui avait déjà de l'or. Alors ils méritent d'être sécurisés. Comme notre constitution le dit. Mais ils sont exposés à toute forme de catastrophe. Ils sont exposés à toutes sortes d'abandon. À toutes sortes, je dirais, de négligence de l'autorité provinciale qui est censée de rassurer la sécurité de ces gens. Aujourd'hui, ils pleurent. C'est quoi la suite? Point d'interrogation. Aujourd'hui, ils pleurent. Leur voix n'est pas entendue. Moi, mon souci, j'ai toujours milité pour la paix. Mes frères Lendo, n'écoutez pas. Je vous l'ai dit ouvertement, n'écoutez pas les fausses informations que l'on vous donne. Que ce soit par, je ne sais moi, toutes les personnes que vous pouvez voir. Mes frères Emma et mes soeurs Emma, mes mamans, les Alours, les Ndon, Kebu, les Bambisa, les Banyali, que vous soyez à Ndjougou, à Irumu, partout vous vous retrouvez dans la province de l'Ituri, que vous soyez à Bunia, vous soyez partout. Ma cause, je défends la paix, rien que la paix dans la province de l'Ituri. Je vous ai dit, je vais vous choquer aujourd'hui. Frères et sœurs ituriens, bande konanga Ituri, na lo bango na lingala po boyo kanga malam. Nga Ezekiel boko mona na yebi Ituri te, na koma Ituri te, na nzoto boye, na za moto ya province ya Ituri te bien que congolais. Na kotali sabino poto botama bino botama na Ituri nga na boîte mso. To za biso no so ba congolais bien sûr, mais na défendre à cause ya Ituri, à cause
Ndenge na mona bandeko bino ba iturien nyonso. Kokufa kaka boye. Na mona bandeko na biso kokufa boye kozoka kaka boye. Na mona kokende bato kokende ko saboter hôpital à droite esalanga bien te. Na mona bandeko na biso batangaka te. Bilenge basi ba kokufa lokwa basoso. C'est à cause de ça je suis congolais. Makilo boza nango ngape naza nango lokola congolais. Zamba kotala nga likolo. Ezala moto moko te azwa ono Ezekiel na tindeli ata mwambongo. Na kolela wa kutu mikolo nyonso. Téléphone na sale la ka ebeba. Mais naza ya mesure oso ba téléphone te. Na kolela wa mikolo nyonso fona futa ndako. Naza la bandeko fona zo en charge. Moi bilambo soki bato ba penser ko pesa te ezate. Mosala na biso ka koloba. Poto bima boye liboso na bino moi élégance ezala. Esengeli bandeko motema malamu. Awa na Kinshasa moso ko kabelo chemise à caméo boye. C'est-à-dire, toi-même, journaliste que tu es, pour avoir même $1 000, 2 000, 5 000 $, c'est un problème sérieux. Et puis, ils n'ont pas si les lots. La corruption et comment les gens viennent. Ils viennent. Ne pensez pas qu'ils ne viennent pas. Ils viennent. Je le dis ouvertement à la télé. Personne ne m'envoie l'argent. Personne. Je ne reçois rien. Parce que mutu wa otinde la ngana pona yedu bato angote ngala defanda mboka nanga eza mutu te wono ndeko bino boyebi ke ba système na bino bosala bo somba bato ba communiquer pona bino opesa bango mbo oya non komeka somba ngai personne je le dis je communique parce que je vois moi-même les éléments palpables na yebité tant bo communiquer na tant bo sala la communication na bino bolo barani na yebate parce que bato ba ko kufa c'est vrai babomi bato communiquer ba ko de ko sali communiquer ba tindi bomoni bino nyonso c'est vrai ba kepa ba bomi bomoni mais bolobi te boye ko sala information lokuta faut pas la monter ba satan sérieux. Alors comme j'étais en train de dire, je combats la criminalité dans mon pays. Je n'ai pas à part mon micro, la caméra et ma bouche, c'est tout ce que j'ai. C'est ça ma manière de soutenir le président Félix Tshisekedi. Maintenant les hypocrites qui ne disent pas la vérité, qui sont corruptibles, qui sont derrière l'argent. Et ils viennent dire de n'importe quoi concernant les gens qui travaillent pour l'intérêt de la République. Ils veulent tous que nous devenions, ils veulent que nous devenions tous je dirais quoi, des dialélistes. Ézéchiel, vous ne l'aurez pas dans ça. Vous ne l'aurez pas dans ça. Patientez, rêvez comme vous le faites. Je suis jeune. J'ai besoin d'un Congo fort, un Congo uni, un Congo prospère. Un Congo où on parle de la paix. Un Congo où chaque Congolais peut se déplacer tranquillement. C'est ça mon rêve. C'est ça mon vouloir. Je veux d'un Congo où je peux quitter Kinshasa pour Bandundu-Ville, Bandundu pour Kikwit pour Kananga, pour Mbujimaï, Mbujimaï pour Kalamba Mbuji, aller à Kisangani, aller à Lubumbashi, aller à Goma, aller à Beni Butembo, aller à Bunia, aller à Ndjougou, aller à Mabanga. C'est ça que je veux. Je circule Congo central, je pars un peu partout. C'est-à-dire, je suis tranquille d'aller même à Blosambo, à Sankourou. C'est de ces Congos-là que nous voulons tous. C'est pourquoi, au moins, il y a ça. Ceux qui n'ont pas défendre le bateau, ils abandonné. Dans le gouvernement central, état de siège, ils ont échec. Ils ont échec total. Ceux qui vont maintenir Yango, les dirigeants état de siège, ils ont pardon. Et puis tant bolongo la bango benga bango na bato nyonso ba travailler na bango na ba généraux to ba colonel to ba major ba kende ko représenter bango na ba benga ngoni yelo comment ba benga ngoni zara nini ah na bosani bango nyonso ba travailler na service one bo bengi bango ceux qui sont arrêtés vous les arrêtez non sérieusement population iturienne azana page akoki peut-être kolobate mongongo na biso ne tolobaka boye bango basambela nzambe pardon bombela biso journaliste nzambe pardon po babi que ceux qui journaliste atiki koloba moto akoloba lisubo solo peut-être akozala te ponga mona Kinshasa na mona le gouvernement militaire a fait ceci, il a fait cela. Je ne refuse pas ces actions, je ne suis pas contre. Je dis oui. Quand on est militaire, on gère, oui, on doit quand même faire des infrastructures aussi pour développement de la province. On a fait ça, la possibilité, pendant que là, possibilité, il y a des soldats qui ont des places, on ne refuse pas. Mais la priorité, c'est quoi? Ils ont là. Bazando, ta priorité, c'est Kimia. La priorité, c'est la paix. Bon, quand il n'y a pas la paix, à quoi sert l'infrastructure? Parce que Kimia, c'est que Zate, l'infrastructure, on est au servir Bissonani. L'infrastructure, on est au servir Bissonani. Président de la République, l'Ituri, ça ne marche pas.
Tu risques aussi ici dans nord et sud Kivu. Tu as makamba Ituri va déclarer les choses à l'Iro. Pardon, tata Ponkonzi ya Ekolo. Ituri est dans la frontière na Uganda. Makambo ko sele makuna lelo to yebite. Bazono Kodeko na ADF na luba Uganda ba ko sala kuna to yebite. Nini bazo kuna to yebite tata Mokonzi ya Ekolo. Ba groupe armé nyonso ya province ya Ituri. Ezala CRP, Zaïre, Kodeko, FPIC, FPI, FRPI, voilà. FRPI, to ba groupe nyonso wana na ba groupe na bango ngote soki chamukula bantu mususu wana bango nyonso faut les défaire. Faut les défaire tous. Faut les défaire. Nous voulons qui mieux à la sécuriser quand on a FARDC. La police nationale congolaise n'a plus mission oyo ndeko papa Johnny Lubo ya faillir na yango. Mission oyo Jules Ngongo akoka ko communiquer na ngote pour ça la belema ko communiquer te na kozela bato ba kufi 38 personnes. Na lopa pe nizi ba innocent. Jules Ngongo yo ebi malamu. Que non, CRP, il faut traquer bazana Niamamba, il faut traquer bango kuna. Bisi quand nous sommes bazana bazana faut traquer. Quand de quoi sali communiquer alors bien yépe pour contrer bangote. Boy madame toi causer là, vous communiquer, toi causer là. Merci Nabino. Voilà. C'était la deuxième partie de cette émission. Comme je vous l'avais annoncé, j'avais voulu d'abord finir avec mes invités pour en parler très tranquillement, vous informer de ce qui se passe dans la province de l'Ituri, qui est aujourd'hui sous, je ne sais moi, menace peu, qui subit aussi des tortures. C'est-à-dire les habitants de cette province subissent des tortures. Ils sont massacrés, ils sont violés, ils sont, je ne sais moi. Alors si le gouvernement central n'intervient pas, ben les jours à venir, on va plus regretter. De faire tous ceux qui ont touché aux armes illégalement dans ce coin de la République demeure la chose prioritaire dans ce coin de la République. Monsieur le Président, j'en ai dit. Monsieur le ministre de la Défense nationale, vous maîtrisez bien cette situation que moi. Monsieur le ministre de l'Intérieur, vous maîtrisez cette situation mieux que moi. Madame la Première ministre, vous au moins, vous avez été sur les lieux. Vous avez vous-même vu ce qui se passe là-bas. Et depuis que vous êtes revenu ici à Kinshasa, vous n'avez jamais dit un mot sur ce que vous avez vu à Ituri. Le vice-ministre de la Défense, vous avez été là-bas. Vous avez failli être kidnappé. Vous-même, vous êtes terrain. Mais à votre retour, quel rapport avez-vous donné? Ces Khmers, ce sont aussi des Congolais. Hein? Vous devez les sécuriser. Ézéchiel a parlé. Allez, ça prend fin ici. La deuxième partie de cette émission, la partie analyse. C'était moi, votre humble serviteur Ézéchiel Moudi Congo. Ceux qui veulent nous soutenir, faites-le. N'attendez pas demain, car Dieu seul sait ce qui peut nous arriver. Continuez de prier pour nous. Dénoncer ce genre de choses, vous allez voir qu'il y a peu de journalistes qui acceptent de prendre ces risques-là, de dénoncer et parler avec vivacité. Peu, je l'ai dit. Peu, ils sont à côté. Donc, priez pour nous. Vous ne savez pas combien de personnes veulent nos têtes, combien de personnes veulent nous voir quitter ce monde pour les laisser tranquilles, faire leurs histoires tranquillement. Alors vous, demandez seulement la miséricorde de Dieu, la protection de Dieu. Demandez que le Seigneur, partout où nous serons, qu'il nous guide, qu'il nous sécurise. Même si on fait la tétitesse d'aller par force, qu'il nous tire aussi par force pour que nous ne partent pas là-bas. Vraiment, priez pour nous. Soutenez-nous si vous avez des moyens. En tout cas, ne le laissez pas. Voilà, je vous dis un grand merci. Merci d'avoir aussi été le nôtre à cette deuxième partie de l'émission Bakuna Balobi. Le programme continue. Ezekiel Moudikongo vous dit au revoir. Et Omega Bazola, merci d'avoir été à la régie. Guélor Kwata derrière la caméra. Jack qui était en assistance. Et puis Francis Bofumbo. Allez, je vous retrouve très prochainement. À 16h, vous serez avec Nogopolo. Au revoir.